hier, à l'occasion de la visite de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, au sein d'une entreprise comme la nôtre, qui n'est pas une entreprise comme les autres, une entreprise publique nationale de services publics. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de la CGT à toujours être au contact des salariés, au plus proche des salariés, et parler du travail sur la base des expériences et des échanges qu'on a dans le monde du travail. Et donc ça, c'est effectivement ce qui nous singularise et ce qui nous définit le plus dans la période d'un syndicat en proximité avec les salariés et au plus haut niveau, et l'entreprise et au plan national. Aujourd'hui, la visite de championnat vient pas conclure, mais vient dans la continuité de deux visites qu'on a eues dès ce matin, 7h, 7h15. La première a consisté à une visite d'un autre grand atelier de maintenance, celui de GDI et RF à la Villette, occasion d'animer une heure d'information syndicale avec les salariés du site. Et ensuite, nous avons eu le plaisir d'aller visiter à la rencontre des syndiqués de la CGT pour échanger directement sur notre conception notre conception de l'outil syndical et la période. Donc ça c'était honnête au Aubervilliers pour ceux qui connaissent. Un moment important pour nous, aux ateliers de Championnet, pour la section du syndical CGT de Championnet. Le site de Championnet, comme chacun, pour ceux qui le connaissent, c'est presque 2500 personnes, toutes catégories confondues, que ce soit de la maintenance, de l'exploitation ou les services sociaux, la médecine et tout. On a encore sur le site des selliers, des menuisiers, des chaudronniers, la fabrication mécanique, des mécanos, des carrossiers, l'infographie, les expositions. Et donc c'est des métiers qu'on tient énormément, et aujourd'hui la visite du premier responsable, Philippe, est très importante pour nous, si on est dans le domaine industriel. Bon, bonjour à toutes et à tous, enfin tous ceux que je n'ai pas salués, il y en a certains que j'ai salués 2 fois là. Déjà, vous remercier pour cette matinée riche pour moi, d'avoir pu rencontrer des salariés en situation de travail ou dans leur milieu au travail. C'est le message qu'on a fait passer depuis le mois de février. Nous avons besoin d'une CGT à tous les niveaux, mais j'insiste là-dessus parce que c'est pas qu'une affaire de dirigeant national, c'est à tous les niveaux une CGT qui soit proche de la réalité des salariés. Et visiter une entreprise comme la vôtre, avec les missions de service public qui sont les vôtres, eh bien on voit tout l'attachement des salariés à bien faire leur travail dans des conditions difficiles, avec une direction d'entreprise qui a comme modèle le privé, et on sait ce que ça veut dire, ce genre de message. Donc merci encore. Voilà, donc la CGT dans la période a de grandes responsabilités. Non seulement du fait qu'elle est la première organisation syndicale nationale, mais aussi et surtout au regard de l'abandon du terrain des luttes par d'autres syndicats, voire leur adhésion aux mesures rétrogrades qu'impose la politique d'austérité menée dans le pays et partout en Europe. La réforme des retraites complémentaires en est certainement l'illustration la plus criante de la dernière période. Ne croyons pas qu'en tant qu'agent de la RATP, nous ne soyons pas concernés par la réforme de la GIRC et de l'ARCO. Non seulement nous le sommes indirectement via nos proches, nos familles, mais nous le sommes aussi directement, car plus l'écart se creuse entre le régime général et notre régime particulier de retraite, plus nous faisons l'objet d'attaques et de remises en cause qui tendent, sous couvert d'égalité, à tirer tout le monde vers le bas. Ce que nous vivons est incroyable. Alors que les régimes particuliers comme le nôtre sont montrés du doigt, personne à part la CGT ne parle de la réalité. Dans le privé, c'est le chômage à 55 ans ou des mises en retraite d'office. Les 3/4 des salariés, retenez ce chiffre, 3 salariés sur 4, ne sont pas en activité lorsqu'ils font valoir leur droit à retraite. C'est comme pour le temps de travail. La CGT milite pour la semaine de 32 heures. Et nous sommes qualifiés de doux rêveurs ou d'irresponsables.
Alors comment expliquer la multiplication des temps partiels, des contrats à moins de 35 heures, qui, comme dans la grande distribution par exemple, exonèrent le patronat des cotisations sociales et même de payer les salariés sur le niveau du SMIC? Oui, en face, ils nous disent qu'on est à contre-courant. Ça ne nous dérange pas d'être à contre-courant de ceux qui veulent qu'on vive plus mal que les générations précédentes. Nous, on propose autre chose. Une société plus juste, une société de progrès social. Et on a les moyens pour la financer. Il faut des choix politiques. Donc, par exemple, notre proposition de réduire le temps de travail, c'est pas un truc évidemment, on demande même qu'elles soient augmentées les salaires. Tu vois? Je te le dis. Donc notre proposition de réduction du temps de travail en augmentant les salaires, c'est pas un truc qu'on aurait rêvé une nuit parce que je ne sais plus trop pourquoi. Il y a besoin de ça. Si on veut travailler tous, et compte tenu des progrès technologiques, eh ben, il faut qu'il y en ait certains qui travaillent moins pour que d'autres travaillent soit plus. Et Jacques a évoqué le nombre de salariés maintenant à temps partiel, surtout des femmes. Eux veulent travailler plus, et puis ceux qui n'ont pas de boulot, ils veulent aussi travailler. Donc il faut une CGT offensive. On est fiers d'être à contre-courant des idées du capital. On en est fiers. Et donc c'est autour de ça qu'il faut qu'on bosse, de mon point de vue, et je vous fais confiance. Parce que... À la RATP, cela a été dit lors des interventions qu'on a eues ce matin, pas un secteur de l'entreprise n'est épargné par une vraie organisation qui systématiquement génère des gains de productivité, détruit l'emploi, dégrade d'autant les conditions de travail de ceux qui restent. Et dans les secteurs qui se développent, le niveau des embauches est insuffisant. C'est ça ce qu'on appelle la productivité de croissance. C'est embaucher 30 personnes là où il en faudrait 50. Ainsi, force est de constater que la RATP a en 2015 le même nombre de salariés qu'en 2002, alors que dans la même période, l'offre de transport s'est accrue de 28%. Alors si on va se leur dire, même avec les meilleures propositions du monde, moi, j'ai jamais réussi à convaincre mon patron. Donc, on fait les propositions, puis après, il faut sortir les banderoles, vous le savez. C'est-à-dire qu'il faut de la mobilisation. Alors évidemment, selon les catégories, la forme d'expression, elle peut être différente. Ce qu'il faut, c'est se rassembler, agir, et il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas. Merci de votre attention. Tout au long du mois de novembre, dans chaque secteur de l'entreprise, la CGT RATP va aller au débat, va se déployer et aller à la rencontre des salariés, de chacun d'entre vous, afin de décrypter avec eux les orientations de la PDG. Nous travaillons aussi avec les autres syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise, et ce n'est pas chose facile, afin de voir si nous avons des revendications convergentes et une capacité d'intervention commune. Bref, si on peut faire quelque chose ensemble. Une rencontre est d'ores et déjà programmée sur ce thème la semaine prochaine avec l'UNSA, SUD et la CFE-CGC. Agir et se mettre en action, c'est ce à quoi nous travaillons à la CGT RATP. Des actions de grève afin d'imposer une réorientation de la politique d'entreprise, des interventions aussi au sein de chaque département en décembre à l'occasion de la présentation des contrats d'objectifs des différents départements. Comme toujours à l'offensive et sur le terrain des luttes sociales, contre l'austérité et pour le progrès social, vous pourrez toujours compter sur la CGT, comme nous espérons toujours pouvoir compter sur l'engagement de chacun et de chacune d'entre vous. Je vous remercie.